L'honorable député de la Salle-et-Mar. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier ma collègue pour son discours. Et également, je sais que tout comme moi, elle vit dans la région de Montréal, dans la région où est-ce qu'il y a le magnifique fleuve Saint-Laurent et de l'importance économique du fleuve Saint-Laurent, de cette ressource inestimable qui est une source d'eau potable pour toute la région de Montréal, mais également avec la voie maritime du Saint-Laurent, un important vecteur économique dans le transport des marchandises. Alors, j'aimerais qu'elle élabore de l'importance, justement, d'avoir en place des mécanismes qui font en sorte que ce transport des marchandises se fait en toute sécurité et de l'importance, justement, de se faire pour la protection de notre magnifique fleuve Saint-Laurent, de son importance économique, touristique et tout ça, mais également comme source d'eau potable. Merci. Député de Saint-Bruno-Saint-Hubert. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier ma collègue pour sa question pertinente. Donc, elle sait très bien que moi, je représente une circonscription qui est sur la rive sud et nous avons notre beau et grand fleuve Saint-Laurent. Depuis le début, depuis que je suis élue ici dans cette Chambre, j'ai remarqué que malheureusement, le gouvernement conservateur ne se préoccupait pas de l'environnement et des changements climatiques. Nous devons protéger notre écosystème, la faune et la flore. Nous avons le devoir de préserver l'environnement pour les générations futures. J'aimerais que mes enfants et mes petits-enfants aient accès à une eau potable et non à une eau contaminée. Et Dieu sait combien ça va leur revenir parce que les futures générations, ils vont hériter d'un lourd fardeau de l'inaction de ce gouvernement conservateur. Questions and comments. Questions et commentaires. La députée de la Pointe-à-l'Île. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et en fait, je vais juste réitérer la même question que j'ai posée à mon collègue traitant du parallélisme des mesures prises par le gouvernement. Donc, en fait, oui, c'est bien beau adopter un projet de loi ici qui va faire en sorte d'obliger les pollueurs à payer. Donc, comme je l'ai dit, le principe du pollueur-payeur, longtemps utilisé par le NPD. Mais en même temps, on ne donne pas les ressources nécessaires aux Canadiens et aux organismes de faire en sorte de pouvoir nettoyer. Donc oui, on oblige les gens à payer, sauf qu'en même temps, on ferme les centres de sauvetage et de recherche maritime. Donc, en fait, on ne donne même pas les moyens aux organismes de nettoyer. Donc, ça va coûter plus cher aux gens, aux consommateurs, aux Canadiens, aux citoyens. Donc, pourquoi ce parallélisme entre les deux mesures prises par le gouvernement? La députée de Saint-Bruno-Saint-Hubert. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma jeune députée pour sa question pertinente. J'aimerais répondre à sa question en disant que malheureusement, ce gouvernement ne se préoccupe pas de l'environnement ni des dépenses que pourrait engendrer cette inaction ou cette façon de faire de ce gouvernement conservateur. Pour eux, ils n'agissent qu'après coup. La prévention n'est pas dans leurs ordres d'idées. Ils passent après coup, il faut poser des lois, il faut penser à compenser des gens. Au lieu de travailler dans le cadre de la prévention et étape par étape, mais malheureusement, ce gouvernement conservateur, on ne peut pas le blâmer parce que pour lui, la science n'existe pas pour eux. Ils ne gouvernent que par leur idéologie. Reprise de débat. L'honorable députée de la Salle-et-Mar. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, il me fait plaisir de me lever en Chambre en tant que représentante des citoyens de la Salle-et-Mar pour débattre du projet de loi C3, loi édictant la loi sur l'indemnisation de l'industrie aérienne et modifiant la loi sur l'aéronautique, la loi maritime du Canada, la loi sur la responsabilité en matière maritime, la loi de 2001 sur la marine. Alors, order. There's a little bit too much noise. Order. There's a little bit too much noise in the chamber.
I'd ask all honorable members if they wish to carry on conversations. They may wish to either keep it really hush or they may wish to go to their respective lobbies. La députée de la Salle-Aimard. Et d'autres lois en conséquence. Alors, Monsieur le Président, je vais vous parler un petit peu de mes origines. Mon père est né en Nouvelle-Écosse, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, à Pimlico, sur le bord de la mer. Ma mère, elle est née à Lillette-sur-Mer, c'est-à-dire au Québec, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. J'ai eu la chance de grandir sur le bord de la rivière Bécancour. Ma circonscription, j'ai la chance que ma circonscription longe le fleuve Saint-Laurent. Mon conjoint me demande souvent, est-ce que tu es cow-boy ou marin? Eh bien, moi, je lui dis d'emblée, lui, il est plus cow-boy, moi, je lui dis d'emblée que je suis marin. Pour moi, l'eau est une ressource essentielle, est une source de vie et une source essentielle et fait partie non seulement de mon histoire personnelle, mais également du patrimoine des Canadiens et également des Premières Nations. Les rivières, les lacs et les rivières étaient les routes. C'était comme ça qu'on communiquait, c'était les voies de transport. Et ça tombe bien parce que justement, le projet de loi dont on parle présentement, et je voudrais m'attarder surtout aux parties qui correspondent au transport maritime, parle justement de cette réalité-là qui fait partie de notre histoire depuis des siècles, c'est-à-dire le transport des marchandises et des personnes en se servant des cours d'eau et des lacs et des rivières que nous avons. Faut-il rappeler que notre devise est d'un océan à l'autre et maintenant on ajoute d'un océan à l'autre et à l'autre pour parler de la réalité du Nord canadien qui est aussi un océan qui nous entoure. Mon collègue, mon collègue de la Nouvelle-Écosse a amplement parlé justement de ces kilomètres de côtes que nous avons au Canada, nous sommes entourés d'océans, il y a des lacs et des rivières, alors je n'ai pas besoin de parler de l'importance de cela. Dans le projet de loi, présentement, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a de plus en plus de transport de marchandises, mais de marchandises plutôt particulières sur nos voies maritimes. Le trafic des pétroliers a triplé entre 2005 et 2010 et il doit encore tripler d'ici 2016. Les projets d'expansion des oléoducs augmenteraient les livraisons de pétrole brut de 300 000 à 700 000 barils par jour. Alors, ceci, pour le Canada, constitue un certain défi. Et moi, je dois vous dire que quand je vois un défi, je pense qu'on peut tourner un défi en opportunité. J'ai été porte-parole pour l'opposition officielle en sciences et technologies et également porte-parole de l'industrie. Et moi, je vois dans le défi que nous avons dans l'augmentation du transport de marchandises qui, on doit dire, comporte certains défis, moi, je vois qu'il y a des opportunités. Des opportunités pour que le Canada devienne un leader dans la protection de ces eaux qui nous entourent et utiliser également notre savoir-faire pour justement créer des emplois qui mettraient à profit la science et la technologie, mais également la science des océans, des techniques en logistique de transport, de l'ingénierie dans la fabrication, et c'est mentionné, dans la fabrication des navires, qui ferait en sorte qu'on minimiserait vraiment là, de façon très sérieuse les risques d'accident. Mais pour ce faire, il faut le faire du côté de la prévention. Il ne faut pas le faire après coup, parce qu'après coup, on le sait que ces désastres-là causent des dommages qui sont parfois irréparables à des écosystèmes qui sont
fragiles. Notamment, je parle des écosystèmes que l'on retrouve surtout dans le nord canadien. Alors, Monsieur le Président, ici, on a de belles opportunités de parler de protection de l'environnement et comme je le mentionnais précédemment, puis je vais le répéter, que la protection de l'environnement ne va pas à l'encontre d'un développement économique responsable et qu'il y a à l'intérieur de ça des occasions de création d'emplois, de création de richesses et de savoir-faire pour les Canadiens et les Canadiennes. On voit dans le projet de loi qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place qui font en sorte que le NPD va appuyer ce projet de loi parce qu'il y a des choses à l'intérieur de cela qui font en sorte qu'on fait un pas dans la bonne direction. C'est-à-dire, ce projet de loi prévoit les mesures suivantes. L'intensification des inspections des pétroliers, une surveillance aérienne accrue, conçue pour surveiller le trafic maritime et détecter les déversements hydrocarbures, l'examen des exigences applicables aux remorqueurs d'escorte, la recherche élargie sur les produits pétroliers, et j'en passe. Ça va exactement dans le sens que je vous mentionnais. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître les milieux dans lesquels ces marchandises vont transiter, mais il faut également connaître très bien les marchandises qui vont transiter et également avoir en place des mesures de préparation en cas d'urgence, en cas de désastre. Alors, c'est plusieurs étapes qu'il faut qu'il y ait pour qu'on ait un système qui soit cohérent et qui fasse en sorte qu'on est vraiment sérieux dans la protection de l'environnement et notamment dans le transport de produits pétroliers, en l'occurrence ici, parce qu'il faut vraiment tenir compte de l'augmentation du transport de ces marchandises-là. J'aimerais rappeler, puis je pense qu'on n'a pas besoin de s'en rappeler, on n'a pas besoin d'aller très loin, on a remarqué également le même phénomène d'augmentation de transport de matières dangereuses sur les voies ferrées. Une augmentation énorme. Et on s'est rendu compte par la tragédie qui s'est passée cet été que le Canada était peu préparé et que par la suite, on a été obligé de nettoyer le dégât. Mais est-ce qu'on l'a fait de la meilleure façon? Est-ce qu'on était bien préparé pour le faire? Est-ce qu'on s'est vraiment bien tiré d'affaire? Si le Canada a des prétentions de réclamer, si vous voulez, sa souveraineté au niveau du territoire canadien qui se trouve dans le Grand Nord. Si on est vraiment sérieux, il faut vraiment démontrer notre sérieux en allouant les ressources nécessaires pour vraiment faire en sorte que quand il va y avoir du transport maritime important de produits pétroliers, que nous ayons en place des mesures qui vont faire en sorte que nous avons bien étudié le milieu, que nous avons les navires et les inspections nécessaires pour protéger l'environnement, mais également que nous avons un plan rigoureux pour la protection, pour les mesures nécessaires en cas de désastre. Alors, Monsieur le Président, ce projet de loi-là est un pas dans la bonne direction, mais je pense qu'il faut que le Canada soit vraiment sérieux en allouant les ressources, en faisant en sorte que nous étudions ou nous continuons d'étudier ces écosystèmes fragiles qui sont situés dans nos océans et dans nos bassins versants, et également qu'on utilise le savoir-faire des Canadiens en sciences et technologies, en sciences des océans, pour faire en sorte que notre savoir-faire puisse rayonner de façon internationale. Merci beaucoup de votre attention, Monsieur le Président.